Donc l'objectif général, c'est toujours de venir en aide et d'améliorer la situation socio-économique des enfants des rues à Kinshasa. Et en fait, on a 3 objectifs qu'on met en œuvre dans ce cadre-là. Donc le premier, c'est de leur faciliter l'accès aux soins de santé. Avant, on appuyait seulement un dispensaire qui soignait les enfants pour les soins de santé primaires et les soins des IST. Et maintenant, en fait, on appuie 8 dispensaires. Donc, on a augmenté notre couverture en fait, géographique. On a choisi de s'étendre sur toute la ville de Kinshasa. Donc, en fait, les enfants, ils ont accès gratuitement à ces soins-là. Ils ont aussi des séances d'éducation à la santé. Ça, c'est le volet médical du projet. Ensuite, on a un volet de sensibilisation qui est en fait l'idée de faire de la prévention pour que les enfants soient sensibilisés, notamment sur la thématique des IST et du VIH/SIDA. On mène des séances de sensibilisation dans les centres qui appartiennent au réseau des centres qui travaillent pour l'accueil et l'appui aux enfants des rues. On travaille aussi en partenariat avec une troupe de théâtre qui s'appelle Tam Tam et qui fait du théâtre forum avec les enfants. Donc ils font des représentations sur les thématiques du VIH/SIDA et des IST pour permettre aux enfants après de pouvoir changer de comportement et tenter en tout cas d'endiguer le problème des IST et du VIH/SIDA chez eux. On fait aussi de la formation parce qu'on souhaite que les éducateurs qui travaillent dans les centres d'accueil des enfants puissent eux-mêmes poursuivre l'activité une fois que Médecins du Monde ne sera plus là pour faire la sensibilisation. Donc ensuite, on a le troisième volet qui est le volet qu'on appelle psychosocial. En fait, dans ce volet-là, cet objectif-là, donc il y a l'amélioration de la prise en charge psychosociale des enfants. On appuie le centre Pekabo, qui est un centre d'accueil ouvert de jour avec un abri nocturne de nuit pour les garçons de la rue. Dans ce centre, ils peuvent se laver, manger, suivre l'alphabétisation. Il y en a certains qui font même de la formation professionnelle. Donc ce centre, il permet en fait d'approcher les enfants, bon, bien sûr de leur apporter les soins nécessaires à ce qu'ils vivent dans des conditions à peu près correctes, mais c'est surtout ensuite de faire le lien, de faire des enquêtes sociales pour rechercher leur famille et après de faire une médiation pour qu'au final ils puissent réintégrer leur famille. Il y a aussi à Pekabo un centre de conseil par rapport aux IST et au VIH/SIDA et puis accompagnement après pour le dépistage du VIH/SIDA. On a ouvert un service de prise en charge des IST dans le centre Pekabo et pour permettre aux enfants qui présentent une pathologie IST puissent se présenter et avoir des soins. Ce soin dans le centre Pekabo est venu s'appuyer, est venu être appuyé aussi par l'équipe de rue, parce qu'avant on n'avait pas une équipe de rue, on l'a développé, les soins dans la rue, pour être plus proche des enfants sur leur site de vie, la nuit, soit dans des maisons inhabitées ou des cimetières ou des conteneurs. On part auprès des enfants pour les sensibiliser sur le VIH, les donner les premiers soins médicaux et ensuite assurer la référence de ces enfants vers les hôpitaux secondaires. Et nous, on les crée l'espoir en allant avec eux sur les actions du théâtre pour les sensibiliser, sur les actions des films pour les sensibiliser et leur montrer qu'effectivement, même étant dans la rue, on peut se prévenir de certaines maladies, on peut se protéger vis-à-vis par rapport à la sécurité dans la rue, etc. Donc on donne aux enfants un espoir qui leur permet de dire c'est pas parce qu'on est dans la rue qu'on doit être sujet, qu'on doit subir toutes les violences. Il n'est pas aujourd'hui normal dans une société civilisée de ce 21e siècle que les enfants traînent dans la rue. La place de l'enfant n'est pas dans la rue, la place de l'enfant c'est sous un toit familial.